Bonjour tout le monde. Dans les 2 dernières capsules, on a parlé de l'identité numérique, on a vu où en était le projet d'identité numérique au Québec et au Canada. On a vu qui pousse pour l'identité numérique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un survol très rapide, évidemment, de différents enjeux qui viennent avec l'identité numérique. D'abord, on l'a vu, c'est vraiment important de comprendre que l'identité numérique, c'est un projet qui est poussé essentiellement par des élites sociales. Ce n'est pas un projet qui, d'aucune façon, est poussé ou avancé par des demandes citoyennes. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un projet qui vient d'en haut, du haut de la hiérarchie sociale. Les grandes firmes privées, les politiciens, essentiellement les gouvernements. C'est un projet qui est toujours présenté quand on lit les documents que, les différents lobbies de l'identité numérique produisent sur l'identité numérique. C'est toujours présenté comme un projet qui est très fiable, très sécuritaire et surtout, on adopte ça parce que c'est plus pratique. C'est vraiment l'argument central, c'est: «Ça va donc bien être pratique». Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'il y a jamais, de tout ce que j'ai lu là-dessus, des documents produits par les lobbies, il n'y a à peu près jamais d'enjeux politiques qui sont nommés, abordés d'une quelconque façon que ce soit. Le mot politique ne se retrouve à peu près pas là. Et on parle parfois de problèmes de sécurité des données, mais ce qu'on dit toujours, c'est ben, avec une bonne infrastructure, on va pouvoir protéger les données des fraudes et il n'y aura pas de problème. Mais évidemment, ben, malgré ce que les lobbyistes en disent, il y a des enjeux un peu plus importants. Donc, admettons qu'on accepte que la sécurité des données est tout à fait fiable, ce qui est franchement un peu naïf si vous savez comment la fraude sur Internet fonctionne et à quel point c'est très difficile de réellement sécuriser une base de données. Mais en admettant que la sécurité des données est tout à fait 100% garantie, quels sont les différents enjeux? Ben, le plus évident, c'est l'abus politique d'un tel pouvoir. Parce que d'abord, centraliser des données sur des citoyens en un seul dossier immédiatement accessible sur lequel on peut lancer des moteurs de recherche et qui couvre l'ensemble de l'activité sociale de chaque citoyen, c'est un pouvoir énorme qu'à peu près tous les gouvernements, qu'ils soient démocratiques ou les pires dictatures, ont toujours souhaité avoir et ont toujours cherché à avoir. Avant, ils n'avaient pas la technologie nécessaire. Maintenant, la technologie existe. Donc, c'est possible d'avoir une espèce de surveillance constante. Ce que ça veut dire, c'est que ça donne un pouvoir énorme aux agences privées qui vont gérer ça et au gouvernement. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les citoyens dans un État démocratique, on leur demande donc d'avoir une confiance absolue, presque aveugle envers les gouvernements et les firmes privées qui vont gérer un tel système de surveillance et un tel système de centralisation d'informations. Donc, on se dit dans le fond, ben, on est dans un État démocratique, il n'y aura jamais aucun abus politique. Maintenant, fais-nous juste confiance. L'abus politique est jamais traité dans les documents produits par les lobbies. Si on l'a déjà dit, c'est même pas un sujet qui est abordé. Et donc, on se retrouve dans une alliance entre des grandes firmes privées, l'État, et sans vraiment participation citoyenne, où les citoyens se font dire c'est comme ça que ça se passe maintenant, tu dois nous faire confiance, il n'y aura pas d'abus. Or, la démocratie, c'est pas un système qui fonctionne tout seul dans lequel on a juste à y faire confiance, ça va fonctionner à tout jamais sans aucun problème. C'est quelque chose que les citoyens doivent surveiller. Les droits démocratiques, c'est quelque chose qui doit être euh, euh, géré ou supervisé par les citoyens qui demandent une certaine participation citoyenne. Et le concept de confiance absolue et aveugle en les gouvernements et les agences privées, ça ne fait pas partie d'une démocratie saine. Donc, l'abus politique est très important. Le deuxième enjeu, c'est qu'on nous présente l'identité numérique comme quelque chose qui est absolument inévitable. Ça fait partie du futur. Le futur est là. C'est l'identité numérique. On ne peut rien faire. Ça va arriver, qu'on le veuille ou pas. Et ça, c'est souvent mentionné aussi dans les documents des lobbies.
Le problème, c'est que le futur, c'est pas quelque chose qui arrive comme le destin sans qu'on ait aucun contrôle. Le futur, c'est quelque chose qu'on construit par nos actes dans le présent. Donc, c'est pas quelque chose qui s'impose. Et qui est-ce qui construit ce futur de l'identité numérique-là où ça va être quelque chose d'inévitable? Bien, c'est les grandes corporations et les gouvernements, donc les élites sociales, ceux qui justement nous disent que ça va être eux qui vont aussi gérer l'identité numérique, évidemment. Les citoyens doivent subir ce futur supposément inévitable-là, mais qui en réalité est construit par le haut de la hiérarchie sociale. Et on nous l'impose, dans le fond. Donc, on nous présente l'identité numérique comme quelque chose d'inévitable, mais la réalité, c'est qu'on nous présente l'identité numérique comme un choix du haut de la hiérarchie qui est inévitable pour nous, petits citoyens. Donc, ça, c'est un autre problème qui est très grand et qui est pratiquement jamais soulevé dans les documents lobbyistes de l'identité numérique. Et finalement, en fait, on se demande, on est en train, avec l'identité numérique, on est au début du projet d'un double de la vie sociale qui serait entièrement numérisé puis qui regrouperait l'ensemble des activités que chaque citoyen fait dans la société. Ses achats sur Internet, les hospitalisations, où est-ce qu'il a mangé ce midi, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a acheté à la SAQ? Qui va être géré par des intelligences artificielles, des grandes corporations et des États. Et donc, on veut créer un système qu'on nous présente comme étant plus pratique et qui aurait comme unique fonction de mieux servir les êtres humains, de mieux servir les citoyens et la société. Le problème, c'est qu'historiquement, il y a une multitude d'exemples où un système qui était présenté comme étant un outil qui sert à mieux servir les humains, les citoyens, est finalement devenu un système qui s'est mis à assujettir les citoyens. Donc, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on est en train de créer un système qui sert les gens ou est-ce qu'on est en train de créer un système qui va contrôler les gens? C'est des questions très importantes qu'il faut se poser, que malheureusement, ceux qui sont en train de construire l'identité numérique refusent complètement de se poser. Donc, voilà pour l'identité numérique.